La prière. L'islam n'a pas autant insisté sur un pilier après l'unicité d'Allah que la prière. Le prophète l'a nommé deuxième pilier de l'islam par sa parole. L'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Puis l'accomplissement de la prière quotidienne. Comme l'a également fait remarquer le prophète, paix et salut sur lui, par sa parole, la meilleure des actions auprès d'Allah est la prière au début de son temps. Ou sa parole, la tête de la religion est l'islam, son pilier est la prière, et son sommet est la guerre sainte, djihad, pour la cause d'Allah. La prière est une lumière pour celui qui l'accomplit, et une expiation des péchés, et cela en confirmation avec les versets du Coran. Accomplis la salat aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises, et cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et la parole du prophète, paix et salutations sur lui. Que pensez-vous s'il y avait une rivière coulant devant la porte de chacun de vous et dont il se baignait 5 fois par jour? Y aurait-il une trace de saleté sur lui? Les gens répondirent, il n'y aurait pas de trace de saleté sur lui. Et il dit, cela ressemble aux 5 prières quotidiennes par lesquelles Allah efface les péchés. En plus de cela, la prière est une des plus grandes causes pour que le musulman entre au paradis. Comme a dit le prophète, paix et salutations sur lui, au compagnon Rabi' ibn Ka'b, lorsque celui-ci dit, ô prophète, mon vœu est de t'accompagner au paradis, et il répondit, multiplie les prosternations. Le mot est salat, en arabe selon les savants de la langue arabe, se traduit par l'invocation. Cependant, les savants islamiques ont traduit as-salat par adoration vouée à Allah seul, composée d'un ensemble de gestes et de paroles puisés du Coran et de la Sunna, qui débute par la prononciation du takbir, de sacralisation, et qui termine par le salut final, taslim. Les 5 prières sont obligatoires pour chaque musulman, pubère, ayant la raison, homme ou femme, selon la parole d'Allah. Accomplissez la salat et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et la parole du prophète, sur lui la paix et la salutation d'Allah, lorsqu'il fut demandé à propos de l'islam, 5 prières du jour comme de nuit. Puis il fut demandé, y a-t-il d'autres prières après cela? Il répondit, non, sauf si tu désires prier des prières surérogatoires. Et il y a consensus de la communauté sur l'obligation de ces 5 prières. Et parmi les preuves de l'importance de la prière en islam est l'ordre du prophète, sur lui la paix et la bénédiction, d'enseigner la prière aux enfants. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans, et frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans. Et parmi les facilités de l'islam, le fait que cette religion n'oblige pas aux mécréants qui entrent en islam de rattraper les prières non priées avant sa conversion, car l'entrée en islam pardonne tous les péchés antérieurs. À propos de celui qui ne prie pas et nie son obligation, les savants de l'islam ont dit que si cette personne est ignorante, nous avons le devoir de lui apprendre. Et s'il a continué à nier, alors cette personne est mécréante et contredit la parole d'Allah Azza wa Jal et de son prophète et du consensus des musulmans. Tandis que celui qui ne prie pas par paresse, les savants de l'islam ont divergé. Et l'avis dominant est qu'il est également mécréant, et il incombe au gouverneur de pratiquer la prière et d'annoncer son repentir de cet acte sous 3 jours. Et si cela n'est pas fait dans le délai de 3 jours, il doit être exécuté, car cela est la peine pour l'apostat. Selon le prophète, paix et salut sur lui, l'engagement qui nous lie à eux repose sur la prière. Quiconque l'abandonne devient mécréant. Et son autre parole, certes, la différence qu'il y a entre l'homme et entre le polythéisme et la mécréance et l'abandon de la prière.